et pour tout ce que tu as fait durant la semaine et pour la venue de notre maman Justine qui est venue se joindre à nous. Nous avons comme terme aujourd'hui appelé conformément au plan divin. Appelé conformément au plan divin. Par la grâce de Dieu, nous allons découvrir quelque chose de particulier. Appelé conformément au plan divin. Lorsqu'on parle de la conformité selon le langage courant, le langage même technique, le langage même de ceux qui contrôlent, quand on dit que nous voulons que le passeport soit conforme, c'est-à-dire que le passeport doit être identique, le passeport doit être semblable. Si ton passeport n'est pas semblable au passeport qui a été émis à la source, on va te rejeter. Tu n'auras pas de visa. Si ton diplôme n'est pas conforme, tu n'auras pas du travail. La conformité, c'est quelque chose qui est identique, quelque chose qui est semblable. Quelque chose qui est conforme, c'est quelque chose qui est complètement identique, semblable, qui respecte la norme. Appelé conformément au plan divin. Notre texte, nous le tirons dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 48, nous allons lire du 1er verset au 6e verset. Après, nous allons lire du 8e verset au 16e verset. Et enfin, nous allons prendre du 7e verset au 22e verset. Nous allons lire en saut de mouton. On va sauter, on va sauter. Le premier verset au 6e verset. Genèse, chapitre 48. Genèse, chapitre 48, du 1er verset au 6e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Amen. On s'arrête d'abord là. Merci, maman Julie, pour la lecture. Une bonne lecture. Que Dieu soit loué. Amen. Peu après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. En annonçant à Jacob que son fils Joseph venait le voir, Israël rassembla ses forces et s'assit sur sa couche. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai beaucoup d'enfants et je rendrai nombreuse ta famille. Je te ferai devenir une multitude de peuples et après toi, je donnerai ces pays pour toujours en propriété à ta descendance. Et maintenant, j'adopte pour mien les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée ici. Ephraïm et Manassé seront mes fils, au même titre que Ruben et Siméon. Quant aux enfants qui te naîtront après eux, ils seront à toi. C'est au nom de leurs frères aînés qu'ils recevront leur partage, leur héritage. Peuple de Dieu, Israël qu'on appelle aussi Jacob, Dieu lui était apparu à Luz. Dieu lui avait fait beaucoup de promesses. C'était un oint de Dieu.
Il avait des promesses de la part de Dieu. Déjà de par leur naissance. Leur naissance était une naissance pleine de promesses. Parce que leur maman était stérile. Rebecca n'enfantait pas. Mais la Bible dit que Isaac est allé chercher Dieu pour sa femme. Et lorsque Dieu a exaucé la prière de ce couple, de ce vieux couple, Dieu viendra parler divinement à Rebecca. Il dit, dans ton sein, il y aura 2 nations. Le plus jeune sera plus fort. Le plus jeune sera plus puissant que son aîné. Mais ça, pourquoi Dieu n'a pas parlé à Isaac qui est allé l'invoquer? Dieu a cherché seulement à parler à son épouse. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas dire, mais pourquoi Dieu parle seulement à tel et non pas à tel? Pourquoi Dieu a choisi seulement tel qu'il soit pasteur ou qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, pourquoi pas tel? Voilà pourquoi aujourd'hui nous commençons à être de touche à tout, à cause de la jalousie qui monte dans nos cœurs. Parce que nous voulons devenir comme tout le monde, nous voulons imiter. Pourquoi Dieu, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Non. Ça, c'est la souveraineté, on appelle ça la souveraineté de Dieu. Dieu est allé parler à la femme qui était stérile, Rebecca, la mère de Jacob. Il dit, tu as 2 nations. Le plus jeune sera plus puissant que l'aîné. Et à leur naissance, les choses se sont confirmées telles que Dieu l'avait dit. Les 2 jumeaux sont nés, l'aîné est sorti. Mais quand le 2e jumeau devrait sortir, Jacob, il avait attrapé le talon de son frère. C'est déjà là tout le signe que Dieu avait donné pour dire que ça sera un vaillant, ça sera un héros. Mais lorsque le temps de la bénédiction était arrivé, Isaac allait mourir, il était devenu vieux. Il ne voyait pas, tu voyais à un certain âge, là, tu vas perdre la vue. Il était plus de centenaire, il ne voyait plus. Il va appeler son fils qu'il aimait, son fils aîné, Ésaü, pour le bénir. Mais la maman entendait ce que le papa parlait avec le fils. La maman divinement avertie va dire à Jacob, va faire ceci parce que ton père va bientôt s'en aller. Tape un chevreau, moi je vais préparer ça à ta place. C'est ainsi que Jacob a été béni parce que la maman était divinement avertie que c'est le 2e qui sera plus puissant que l'aîné. On ne peut pas s'écarter de la volonté de Dieu. On ne peut pas enlever la souveraineté de Dieu sur notre parcours. Et Jacob était obligé de s'enfuir loin de sa patrie parce que son frère Ésaü voulait le faire du mal, voulait le tuer et dire, il m'avait déjà volé le droit de naissance, maintenant il vient encore voler ma bénédiction. Il s'était enfui. Il était devenu un homme de guerre. Il était devenu un homme errant de gauche à droite. Mais c'est sur son parcours à Luz, Dieu l'apparaît et Dieu lui donne encore des promesses pour dire, tu auras une très grande descendance. Et plus tard, lorsque tu mourras, je donnerai à ta descendance le terrain sur lequel tu es, le sol sur lequel tu es, la nation sur laquelle tu es aujourd'hui. Jacob a retenu toutes ces promesses-là. À Bethel, Dieu lui avait parlé. Voilà pourquoi Jacob avait appelé cet endroit-là Bethel. Pourquoi? Il dit, ça c'est la porte du ciel. Le ciel s'est ouvert et Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Cet endroit, c'est vraiment la porte du ciel. C'est-à-dire que quand tu es à cet endroit-là, les choses descendent du ciel. Les choses de Dieu descendent et entrent en toi. Il avait reçu toutes ces promesses, toutes ces bénédictions. Et lorsqu'à son tour, Jacob avait maintenant fondé sa famille. Il avait Rachel, il avait Léa. Il a eu des enfants. Mais Jacob aimait plus Joseph. Pourquoi? C'était encore le plan de Dieu. Si bien que son amour pour Joseph avait fait qu'il puisse lui confectionner une tunique qui avait plusieurs couleurs. Et le frère de Joseph était en haine contre Joseph.
Mais tu ne peux pas enlever le plan de Dieu. Toi qui es un humain, tu ne peux pas. C'est comme ceci, c'est comme cela, c'est écrit comme ça, c'est signé comme ça au ciel. Tu ne peux pas enlever ce que Dieu a écrit de sa propre main. Il y avait aussi la haine entre le frère de Joseph et Joseph, si bien qu'ils ont comploté pour aller le vendre. Joseph était devenu une marchandise. Mais en le vendant, c'était pour que l'accomplissement du plan de Dieu arrive. Joseph est allé à sa destinée. Il est allé à l'endroit où Dieu l'avait appelé afin qu'il puisse dominer. Mais aujourd'hui, son père, Jacob, est vieux. Son père est allé le retrouver en Égypte. Son père était vieux, il était presque en train de mourir. Mais Joseph connaissait l'histoire de son père. Parce que vous savez, dans toutes les familles, c'est que les parents ont vécu dans leur jeunesse, dans leur enfance. Ils ont le temps de parler en famille pour dire, écoutez, cher enfant, regardez, nous avions des difficultés à telle période. Nous avions connu ceci à telle période. Joseph connaissait que son père a eu des difficultés avec son frère parce que lors de la bénédiction de leur père, du grand-père de Joseph, c'est Jacob qui a été béni en premier. Et à cause de cette bénédiction, son père était forcé à fuir parce que son frère aîné voulait le tuer. Joseph était au courant de ça. Maintenant, son père veut mourir. Son père est malade. Il est sur le lit. Bientôt, il va partir. Joseph savait qu'avant qu'un parent ne parte, il faut que le parent puisse ouvrir son cœur. Il faut que le parent puisse prononcer les paroles. Joseph le savait. La Bible dit, peu après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm, en annonçant à Jacob que son fils Joseph venait le voir. Israël rassembla ses forces et s'assit sur sa couche. Son père était totalement malade, prêt à partir, à mourir. Mais lorsqu'on l'a dit que ton fils Joseph est là, écoute ce que la parole dit, il a rassemblé les dernières forces qu'il avait. Il s'est assis sur le lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai beaucoup d'enfants et je rendrai nombreuse ta famille. Je te ferai devenir une multitude de peuples. Et après toi, je donnerai ce pays pour toujours en propriété à ta descendance. Et maintenant, j'adopte pour le mien les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée. Son père lui dit, moi, je veux mourir, mais j'adopte tes deux enfants, tes deux premiers fils que tu as eus ici en Égypte. Joseph était premier ministre en Égypte avec toute la gloire, avec tous les honneurs. Il a eu deux enfants en Égypte, les deux aînés, Manassé et Ephraïm. Mais son père, mourant déjà, mais il lui dit, j'adopte tes enfants, ils sont devenus mes fils, au même titre que ton aîné, Ruben. Au même titre que tes propres frères. C'est-à-dire que mes petits-enfants, là, auront le même droit d'héritage que tes frères à toi. Je les adopte. Ça, ce sont les dernières paroles de son père, sa volonté. Il dit, ils auront le même droit que tes frères. Ils auront le même droit que Ruben et Siméon. Mais quelque chose m'étique ici. Lorsque Jacob commence à parler à son fils Joseph à propos de l'adoption de ses fils, voilà pourquoi en Israël, quand on parle de 12 tribus, c'est-à-dire, c'est les 10 fils qui sont nés de Jacob, c'est-à-dire le frère de Joseph, plus les deux fils de Joseph. C'est-à-dire que Joseph n'a pas compté dans l'héritage direct de son père. C'est-à-dire que ce sont ces deux fils-là qui sont venus compléter la place de Joseph. C'est ce qui fait les 12 tribus d'Israël. C'est les deux fils de Joseph qui ont complété pour faire les 12 tribus d'Israël. Mais quelque chose m'étique lorsque son père, bien qu'il ne voyait plus, mais lorsqu'il commence à parler, il dit,
J'adopte pour mien les deux fils qui sont nés en Égypte avant mon arrivée ici. Ephraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Lorsqu'il appelle, il appelle le nom du cadet en premier par rapport à l'aîné. Vous voyez déjà là où les choses commencent à se dessiner. Appeler conformément au plan divin. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Après la prière d'aujourd'hui, tu feras une prière. Après le culte d'aujourd'hui, tu feras une prière. Et beaucoup de choses vont tomber afin que tu retrouves ta vraie, véritable position spirituelle conformément à ce que Dieu avait déjà établi dans le ciel. Lorsque le père, même, il ne voyait plus, il était devenu aveugle à cause de l'âge, mais il appelle le nom du cadet par rapport au premier. Mais lorsqu'il veut parler de ses propres fils à lui, il appelle le nom de l'aîné par rapport à celui qui suivait. Il dit, ils auront le même droit que Ruben. Ruben, c'est son fils aîné, et Siméon, c'est celui qui suit Ruben. Mais lorsqu'il parle de fils de Joseph, il commence avec Ephraïm et il va terminer par Manassé, alors que c'est Manassé qui est l'aîné de Ephraïm. C'est là que les choses commencent à se dessiner, appelées conformément au plan divin. Lis-moi maintenant de 8 à 16. 48, verset 8 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir Joseph les fit. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Amen. Amen. La Bible dit ceci, Israël regarda le fils de Joseph et demanda, « Qui est-ce » Joseph lui répondit, « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays, c'est-à-dire en Égypte. Fais-les approcher, je te prie, dit Jacob, pour que je les bénisse. » La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, parce qu'il est mort à 147 ans. La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il ne voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne m'imaginais pas te voir, et voici que Dieu me fait voir tes descendants. » Vous savez, Jacob avait beaucoup pleuré lorsque ses fils sont venus l'annoncer que Joseph a été mangé par une bête sauvage. C'était juste un mensonge parce qu'ils avaient vendu Joseph. La Bible dit que Jacob avait porté ces deuils-là pendant longtemps. Jusqu'à ce que Dieu a accompli la promesse et on est venu lui dire que ton fils est encore en vie. Il n'en revenait pas. Voilà pourquoi il est en train de dire,
non seulement que Dieu m'a fait revivre encore ma joie, Dieu m'a redonné ma joie parce que je ne pensais plus que tu étais en vie. Je ne pensais plus que tu étais en vie. Mais te voir, c'est la gloire de Dieu. Te voir, c'est comme une résurrection. Mais non seulement que mes yeux, Dieu avait permis à mes yeux de te voir encore, d'entendre encore ta voix, mais Dieu a permis que je puisse même toucher mes petits-enfants. Je n'avais aucun espoir. Vous savez, la jalousie de frère de Joseph était tellement grande que ils ne voulaient pas que Joseph reste avec eux, qu'il grandisse avec eux. Voilà pourquoi ils ont fini par le trahir, à le vendre comme une marchandise. Mais tout cela, c'était pour que le plan de Dieu soit conforme, le plan divin de Dieu. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, les gens pensent te faire souffrir, mais de cette souffrance-là sortira la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu as été appelé conformément au plan divin. Dieu peut utiliser plusieurs mécanismes, plusieurs voies pour te faire parvenir à ta destinée. La jalousie des hommes n'arrêtera pas la grâce de Dieu sur ta vie. La jalousie des hommes ne va pas enlever ce que Dieu a déjà prononcé sur ta vie. Mais il te faut une seule chose, fais attention là où tu te tiens. Parce que la Bible dit, ils ont eu de promesses de la part de Dieu, mais ils ne les ont pas touchés, ils les ont salués à distance. C'est-à-dire, ils sont morts sans avoir touché aux promesses. Avoir une promesse, c'est une chose, mais les toucher en est une autre. Ça dépend de là où tu te positionnes. Parce que les promesses sont là. Mais pour que tu arrives à leur accomplissement, tu dois te positionner à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Tu peux avoir des promesses, mais si tu ne te positionnes pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois, tu vas mourir et les promesses vont rester. Je ne pensais pas te revoir, mais maintenant Dieu permet que je puisse non seulement te voir, mais même toucher tes enfants. La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il ne voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. Joseph reprit ses deux enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il le prit tous les deux, Éphraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Ici, c'est le moment le plus ultime, parce que son père devrait parler avant de mourir. Joseph savait l'histoire, comment ça s'est passé aussi avec son grand-père, avant qu'il ne meure. Il fallait que le grand-père puisse parler aussi sur ses fils qui sont Ésaü et Jacob. Et ici, Joseph a les deux enfants. Il dit que mon père va donner la dernière bénédiction. Il prend Manassé. La Bible dit, il amène Manassé, il le place à sa gauche. À la gauche de Joseph, c'est-à-dire Manassé va se retrouver parce que quand quelqu'un est assis devant toi, si tu as tes enfants avec toi comme ça, tu viens pour que soit ton père, soit ton pasteur puisse prononcer la parole ou la prière de bénédiction. Quand tu prends tes enfants avec toi, tu tiens celui-ci à la gauche. Mais comme ton pasteur est devant toi, ton enfant qui est à ta gauche sera devant la main droite de ton pasteur. Et ton enfant qui est à ta droite à toi sera à la main gauche de ton pasteur. C'est-à-dire que c'est volontairement que Joseph avait fait ces choses-là. Pourquoi? Parce que Joseph ne voulait plus souffrir le chagrin que son père avait souffert. Parce que son père, à cause de la bénédiction qu'il avait reçue, telle que Dieu l'avait déjà déclarée depuis le sein de sa mère savait que c'est le cadet qui devrait dominer. Mais à cause de cette bénédiction, ça a tiré beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus d'amertume dans la famille. Alors Joseph ne voulait pas aussi souffrir la même amertume, le même chagrin dans sa famille à lui. Il voulait éviter ce qui est arrivé à son père. Voilà pourquoi il a dit non,
je ne ferai pas comme ce que mes grands-parents ont fait. Je vais placer l'aîné à sa place afin qu'il aille prendre la bénédiction à la main droite. Et je vais placer le cadet à ma main droite, parce que vis-à-vis de mon père, ça sera sa main gauche. Quand il va poser sa main, ce sera sa main gauche qui va à la tête de mon fils cadet, Manassé, Ephraïm. C'est intentionnellement qu'il avait fait ça. La Bible dit ceci. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Voyez le mystère? Il ne voyait plus de ses yeux comme ça. Je veux te dire ceci. Tu peux perdre ta vue, vu le poids de ton âge, parce qu'il avait 147 ans. Vous voyez qu'on commence déjà à grandir, il y a des problèmes des yeux, on augmente, on porte des lunettes. De leur temps, il n'y avait pas de lunettes pour corriger la vue. Et même de nos jours, quand bien même que tu auras des lunettes, si tu atteins 100 ans, tu vas toujours perdre la vue. C'est comme ça que Dieu a fait ces choses-là. Mais lui, il en avait 147 déjà. De ses yeux naturels, il ne voyait pas. Mais son fils Joseph a fait quelque chose d'intentionnel pour dire, je vais éviter ce qui était arrivé à mon père, pour qu'il soit en train de fuir de gauche à droite. Je veux vivre la paix dans ma famille. Il amène ses fils, il les place dans la position que lui voulait. Mais son père, qui n'avait plus la vue naturelle, mais quelque chose qui était resté en son père, c'était la vue spirituelle. Il avait encore les yeux spirituels qui voyaient. Voilà pourquoi il est plus important d'avoir les yeux spirituels. Celui qui a les yeux spirituels, il ne marche pas comme celui qui a la vue naturelle. Parce que c'est le spirituel qui commande les naturels. Voilà pourquoi la parole dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Or, quand tu marches par la foi, ce sont les yeux spirituels qui vont te conduire. Ce sont les yeux spirituels qui vont te mener d'un lieu à un autre. Ou ce sont les yeux spirituels qui t'amèneront à faire les choses que les autres ne peuvent faire, à démarrer l'activité que les autres ne peuvent démarrer. Parce que eux regardent avec les yeux naturels, mais toi, tu regardes avec les yeux spirituels. Les yeux spirituels de son père étaient encore en train de voir, mais les yeux naturels ne voyaient plus rien. Lui a cru truquer son père, mais son père, lorsqu'il veut maintenant prononcer la bénédiction, la main droite de son père va sur la tête du plus jeune frère et la main gauche va sur la tête, la bénédiction croisée. Et cette bénédiction-là préfigurait aussi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à la croix, vous voyez que c'est la croix, ça forme la croix. C'est à la croix que Christ est venu annuler les lois établies par les hommes. C'est à la croix que Christ est venu déchirer ce que les hommes avaient écrit, ont voulu faire intentionnellement sur ta vie. C'est-à-dire te placer à la position qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit de toi depuis l'éternité. Voilà pourquoi la prière d'aujourd'hui est une prière spéciale. Chacun de nous va rechercher la position dont Dieu avait conçue pour lui depuis l'éternité. Avant même que tu ne sortes dans ce monde, avant même que tu ne naisses, Dieu a déjà placé une position, ta véritable position. Voilà pourquoi les mains de Jacob se sont croisées. Il n'avait pas fait un effort. C'est les yeux spirituels. Et les yeux spirituels l'ont fait pourquoi? Parce que les choses devraient être conformes, comme j'ai commencé par le dire. Les choses devraient respecter ce que Dieu avait déjà conçu, appelé conformément au plan divin. C'est-à-dire auprès de Dieu, Dieu avait appelé Ephraïm avant son frère. Voilà pourquoi je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui, qui es-tu pour annuler ce que Dieu a déjà dit? Qui es-tu pour annuler? Qui es-tu pour perturber les desseins de l'Éternel? Voilà pourquoi nous voyons que les gens ont des maladies graves autour de nous, même dans nos familles, même dans l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il veut perturber l'ordre divin.
il est en train de, ou elle est en train de combattre celui ou celle que Dieu a déjà appelé avant. Mais elle, comme elle est en train de jouir l'influence de ses amis, l'influence de sa famille, il se lève pour monter les armes, pour critiquer, pour détruire celui que Dieu avait déjà appelé. Il faut faire attention. Voilà pourquoi tu vas voir, tu attrapes une maladie. La médecine, bien que tu sois en Amérique du Nord, on va chercher, on va chercher, on va chercher. On va mettre des scanners de toutes sortes, mais tu ne vas pas guérir de cette maladie-là. Parce que tu es entré dans un terrain où l'homme ne peut pas changer quelque chose. Tu es entré dans un terrain, tu veux perturber l'ordre divin. Voilà pourquoi, à l'issue de cette prière, nous allons faire de prières qui vont changer notre destinée. Parce que tu as été appelé, non pas conformément à l'ordre de cette terre, mais selon l'ordre divin, selon l'ordre de Dieu. Joseph a voulu faire les choses selon la loi du monde. Parce que selon la loi du monde, c'est l'aîné qui doit porter la bénédiction avant le cadet. Mais selon la loi de Dieu, ce n'est pas ça. Selon la loi de Dieu, oui, tu peux être aîné. Si Dieu t'avait appelé conformément à son plan, que tu vas être béni au-delà, tu le seras. Mais si Dieu ne t'avait pas positionné à cet endroit-là, si les hommes du monde s'arrangent pour te positionner, la main de Dieu ira comme ça. La main de Dieu, parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Bien que son père ne voyait pas, son fils Joseph a voulu le truquer, mais les mains sont allées comme Dieu avait déjà appelé. Les mains sont allées exactement. Et cette façon-là de faire symbolisait la croix de Jésus. Là où Jésus a annulé. Afin que ton succès puisse t'atteindre, ta bénédiction puisse t'atteindre, il fallait qu'il y ait la croix de Jésus. Et non seulement la croix de Jésus, pour qu'à la croix, que Jésus-Christ puisse rendre les choses selon l'ordre divin, selon la conformité, selon la ressemblance divine. Ça doit correspondre. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu te regardes, il y a des choses qui ne marchent pas. Ma prière d'aujourd'hui est que la conscience de quelqu'un se réveille pour dire non, ma vie ne correspond pas à ce que je vis. Non, ce que je vois ici, ça ne correspond pas à ce que j'ai déjà entendu comme parole de Dieu. Que ça te réveille là où tu es aux États-Unis, que ça te réveille là où tu es à Canada, n'importe où. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu, aucun mur ne peut l'empêcher. Sa main va te toucher là où tu es. Tant que tu vois que ça ne correspond pas à la réalité de ta vie, c'est qu'il y a quelque chose que l'ennemi a voulu flouer. On a voulu te truquer selon la volonté de ce monde. La Bible dit ceci. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères, Abraham et Isaac. Le Dieu a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à ce jour. L'ange qui m'a délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils aient beaucoup d'enfants partout dans le pays. La bénédiction est sortie. Les paroles qui sortaient suivaient leur destination. Voilà pourquoi à la croix, ce que Christ a fait pour toi va suivre ta destination. Aujourd'hui, tu peux être n'importe où. Les gens peuvent s'arranger pour étouffer ton étoile, mais les paroles vont suivre ta destination. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une maman aujourd'hui? Les paroles vont fouiller là où tu es. Les paroles vont te chercher. Même si ta famille a voulu faire des arrangements pour te mettre derrière, mais les paroles vont échapper, vont survoler pour venir tomber sur ta tête. Le Dieu qui a béni mes pères, Abraham et Isaac, que ce Dieu la bénisse aussi, ses enfants, qu'ils deviennent plus nombreux, qu'ils dominent. Amen. Et chaque bénédiction allait à l'endroit que Dieu avait déjà prédestiné, à l'endroit que Dieu avait déjà appelé. Lis-moi le verset 17 à 22. 17 à 22.
Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Amen. Amen. Les yeux spirituels voient plus loin. Les oreilles spirituelles entendent ce que les oreilles naturelles ne peuvent entendre. La Bible dit ceci au verset 17. La Bible dit, Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut et il prit la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Joseph dit, papa, tu ne dois pas faire comme ça ne doit pas être ainsi. Il y a plusieurs aussi qui disent ça. Il ne doit pas être ainsi. Mais qui es-tu pour changer celui que Dieu a appelé? Avant même que Manassé soit né, avant même que Ephraïm soit né, Dieu avait appelé Ephraïm avant Manassé. Mais selon l'ordre naturel, Manassé est né avant Ephraïm. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses. Il y a l'ordre naturel et il y a l'ordre divin. L'ordre naturel veut que ton frère vienne avant toi, ta sœur vienne avant toi, celui-là vienne avant toi, celle-ci, ainsi de suite, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Ça, c'est l'ordre naturel. Mais dans l'ordre divin, il se peut que Dieu t'avait appelé avant même ta sœur aînée. Dieu avait appelé ton nom déjà avant. Mais selon l'ordre naturel, ta sœur aînée est venue avant toi. Ça, c'est l'ordre naturel. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta position naturelle est différente de ta position spirituelle. Tu dois le noter. Ta position d'ordre naturel est différente de ta position spirituelle. Selon les naturels, les gens peuvent te dire que toi, c'est ça ta place. Mais selon le spirituel, Dieu ne te voit pas à cet endroit-là. Dieu te voit ailleurs. Voilà pourquoi ma prière a toujours été que dans notre assemblée, que Dieu puisse ouvrir les yeux de plusieurs, les yeux spirituels, et que Dieu puisse ouvrir les oreilles spirituelles, afin que lorsque tu viens ici, que tu saches que nous venons réellement invoquer celui qui siège sur le trône, et que nous ne faisons pas des choses d'une manière sentimentale, et que nous ne venons pas pour exploiter ou escroquer ou pour demander l'argent, mais nous venons pour célébrer celui qui a appelé conformément à l'ordre divin. Avant même que tu ne sois né, Dieu avait appelé ton nom. Parce que si Dieu ne l'avait pas voulu, si Dieu n'avait pas appelé ton nom, ta mère, tes parents allaient avoir plusieurs fausses couches, juste pour que tu n'existes pas. Mais parce que Dieu avait appelé ton nom, et Dieu avait prononcé des choses conformément au plan divin. Voilà pourquoi, étant sur la terre, les hommes voulant s'arranger comme Joseph en disant, non, papa, il ne fallait pas que tu fasses comme ça. Il a même enlevé la main de son père, pour vouloir placer la main de son père sur Manassé, qui était le fils aîné. Son père dit, non, ce n'est pas comme ça. Son père ne parle pas selon la chair. Son père agissait selon les divins. Voilà pourquoi vous devez faire attention
La chair et l'esprit ne s'accordent jamais. La chair et l'esprit. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer que dans une société ou dans une famille, il y a 2 ou 3 qui se collent plus davantage, qui ont découvert Christ. Tu vas voir qu'eux, ils s'appellent souvent. Tu vas voir que leur style de vie est différent du style de vie des autres. Mais ils sont plutôt sortis d'un même père, d'une même mère. Pourquoi? Les spirituels et le charnel ne s'accorderont jamais. Et tu vas voir aussi que les spirituels ne voudront pas trop se mélanger, ne voudront pas être dans tout ce qui est du tralala de ce monde. Le boire et le manger, les cris, les éclats, tout ça. Pourquoi? Parce que le spirituel veut être à l'écoute du spirituel. Ce n'est pas de l'orgueil. Joseph est en train de vivre les choses live. Il dit, papa, il ne faut pas que tu fasses. Ce n'est pas comme ça. Parce que Joseph savait que c'est l'aîné qui prévalait. Et c'est vrai, selon nos coutumes, selon la loi du monde, c'est l'aîné qui prévale. C'est l'aîné qui passe avant. Ça, ce sont les lois du monde. Mais selon Dieu, c'est qui a été appelé conformément à son plan. Qui a été appelé conformément au plan de Dieu. Tu peux être l'aîné en âge, mais si Dieu dans le ciel n'avait pas appelé ton nom avant, spirituellement parlant, tu es cadet par rapport à ton cadet, à ton frère cadet. Je me rappelle, quand j'étais au Congo, je parlais souvent avec un pasteur avec lequel on a travaillé souvent, pasteur Sylvain Elunga. Quand on regardait les gens, les sataniques, là, les gens qui sont dans l'occultisme, nous avons notre façon de les appeler. Nous les appelons, ce sont les enfants. Ce n'est pas par orgueil que nous les disons, que ce sont les enfants. Ce sont les enfants parce que, spirituellement parlant, Dieu nous a appelés et nous a donné l'autorité sur ces gens-là. Spirituellement parlant, Dieu nous a donné une autorité sublime, supérieure. Je me rappelle que j'ai prêché, le pasteur Sylvain m'a appelé pour prêcher, c'était un dimanche. Je me suis apprêté dans la prière, l'église était plein de gens assis. On chante, on lit des cantiques, tout le monde danse. Le pasteur Guinéen va prendre la parole, je passe à la chair. Au milieu de l'assemblée, il y avait une vieille maman sorcière qui était venue ce jour-là avec une décision de me foudroyer. Peuple de Dieu, priez pour les serviteurs de Dieu, parce que nous recevons des attaques que vous n'avez pas. Si Dieu vous ouvrait les yeux pour voir, parce que les ennemis de vos familles, les sorciers de vos familles, ils ne vont pas vous combattre, ils vont combattre celui qui est en train de vous ouvrir les yeux spirituels pour que vous puissiez tenir dans la parole. Alors, lorsqu'ils ne vont pas réussir à vous toucher à cause de tout ce que je vous apporte comme enseignement, ils vont venir vers moi pour me combattre, pour me déstabiliser. Elle était venue avec cette mission-là. J'ai prié quand j'ai commencé la parole. La flèche qu'elle voulait lancer retournait contre elle-même. Les gens seulement vu dans l'assemblée, une vieille maman s'est bougée, s'agitait. Permettez-moi le terme. Mais elle a même mouillé ses habits publiquement. Dieu l'a humiliée publiquement. Et toute l'église a crié. Vous savez, si Dieu veut t'humilier publiquement pour son serviteur, il va le faire. On l'a soutenu comme ça, habits mouillés, totalement mouillés. Quelle honte. J'ai dit, ce sont des enfants. Vous ne savez pas de là où Dieu nous a mis. Quand Dieu t'a appelé divinement parlant, il t'a mis dans une position. Tout ce que les hommes du monde peuvent faire, ton père peut avoir 70 ans, ta mère peut avoir autant d'années. S'il prononce quelque chose et que je me lève, là, j'annule ça, ça va s'annuler. Appelé conformément au plan divin. Lisons le verset, ok, on a lu jusqu'à 22. Il ne faut pas agir ainsi, mon père, car celui-là, l'aîné, mets donc ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit, je sais, mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa descendance formera de nations entières. Ce jour-là, il le bénit tous deux et dit, le peuple d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant que Dieu te rende semblable à Ephraïm et à Manassé. Écoute,
son père est en train de dire, lorsque les gens vont commencer à louer Dieu, à adorer Dieu, même dans leur bénédiction, ils diront que Dieu te rende semblable à Éphraïm. Il ne force pas pour citer le nom. Mais comme Éphraïm, Dieu avait appelé Éphraïm avant. Voilà pourquoi Israël, même en train de mourir, c'est le nom d'Éphraïm qui sort en premier par rapport au nom de Manassé. Il ne faut jamais forcer la nature. Le plan de Dieu existe. Le plan de Dieu existe. Qui es-tu, toi, homme, pour annuler ce que Dieu a déjà appelé? Il dit, ce jour-là, il les bénit tous deux et dit, le peuple de Dieu d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé. Ainsi, il plaça Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, je vais bientôt mourir, Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus qu'à tes frères. Sichem que j'ai conquise sur les Amorites avec mon épée et mon arc. Regarde Joseph, son père en train de mourir, mais il le bénit encore par rapport à tous ses frères. Son père en train de mourir, non seulement qu'il adopte ses deux enfants, il le bénit au même titre que ses propres enfants, mais il dit à Joseph, la terre de Sichem, là que j'avais conquise quand j'étais fort, quand j'avais encore mes yeux qui voyaient, j'étais vaillant dans le combat, restera à toi, Joseph. Pourquoi ne pas susciter la haine entre Joseph et ses frères? Parce que même dans la mort de son père, il élève toujours Joseph. Et Joseph est en train d'oublier que lui a eu plus de privilèges que ses frères, sachant bien que c'est divinement parlant que ces choses lui sont arrivées. Il n'avait fait aucun effort pour mériter tout ça. Mais pour ses fils à lui, il veut changer l'ordre divin. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne force pas les bénédictions. Même lorsque tu apporteras ton fils, ta fille devant les serviteurs de Dieu, il y aura certaines paroles qui sortiront pour celui-ci ou celle-là, qui ne viendront pas du serviteur, mais qui viendra selon ce que Dieu a déjà appelé. Il fallait qu'il dise ça pour celui-ci, mais il a dit ça pour celui-là. Non. Jacob ne voyait plus. Il ne faisait aucun effort, mais c'est le nom d'Éphraïm qui sortait avant. C'est le nom d'Éphraïm qui sortait avant. Jacob n'a fait que respecter l'ordre divin. Je te prie d'incliner ta tête dans la prière. Aujourd'hui, tu vas revendiquer ta véritable position spirituelle. Chacun de nous, tel que nous sommes, la maman Karine Toumba, que ce soit Sandra Chilengedadi, que ce soit maman Justine, que ce soit maman de 4B, que ce soit tes filles à la maison, les Bertil de Benita, chacun de nous a la position que Dieu lui a donnée avant même qu'il ne vienne. C'est vrai que les hommes voulaient te positionner dans leur position. Voilà pourquoi Joseph a dit, papa, non, il ne faut pas faire comme ceci. Ça, c'est l'ordre du monde. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi tu peux être aîné. Ne sois pas choqué à partir de ce message. Tu peux être aîné, mais tu as ta position spirituelle aussi. Tu as la position que Dieu. Voilà pourquoi Jacob a dit non. Il sera plus puissant que son frère, mais son frère aussi aura sa bénédiction. Mais seulement, c'est le cadet qui a été appelé avant. Tu vas revendiquer ta position dans la prière d'aujourd'hui. Ça doit être une prière d'autorité là où tu es. Si tu dois t'élever, mets-toi debout. Revendique la position que Dieu t'a dotée avant même que tu ne naisses. Selon ta famille, les gens t'ont donné un nom qui ressemble au nom de ta tante qui est morte. Peut-être cette tante-là était toujours dans le malheur, toujours son nom était attaché à la tristesse, son nom était attaché à ceci. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi avant même que tu ne viennes. Dieu t'a appelé conformément à son plan divin. Or, le plan divin de Dieu, c'est que tu sois vainqueur.
que tu sois heureuse, que tu puisses avoir les avantages, que tu domines devant tes ennemis, que tu prospères à tous égards. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, mais la prospérité peut être la santé, l'intelligence, la prospérité peut être la joie du cœur, la paix totale autour de toi. Tout ce que toi, tu vas mettre la main va prospérer. C'est ce que Joseph avait comme bénédiction aussi. Commence à prier, commence à réclamer. Les gens t'ont positionné, mais ça, c'est la position du monde. Mais toi, tu as été appelé. Dis à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je veux que ça soit conforme à ce que toi, tu avais dit avant que je ne vienne dans ce monde. Je veux que ça corresponde, parce que tel que je me regarde, ça ne correspond pas. Aujourd'hui, je viens réclamer mes droits pour que ça corresponde. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Déclare des choses sur toi. Déclare des choses sur toi. Réclame ta position, ta véritable position, ta véritable, là où Dieu t'avait dit d'être, que tu sois à cet endroit-là. Là où Dieu t'avait dit d'être, pour ta santé, pour tes enfants. Réclame ta véritable position au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les lois du monde puissent se reculer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche là où tu es, que la main de Dieu te touche là où tu es, que la main de Dieu te retire de la position des hommes et t'installe à la position divine, que la main de Dieu te retire, que la main de Dieu te retire de la position des hommes, de la position des hommes et te positionne là où lui-même a déclaré, au nom de Jésus, 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 que la main de Dieu te positionne, que la main de Dieu te positionne selon que lui-même a dit, selon l'ordre divin, au nom de Jésus. C'est à la croix que tu l'as dit, Jésus. C'est à la croix que tu as bouleversé. C'est à la croix que tu as sauvé. C'est à la croix que tu nous as retirés du mal. C'est à la croix que tu nous as détachés de rien. C'est à la croix que tu as dit tout est accompli. Seigneur, ce que je vois ne correspond pas. Ce que je vois ne correspond pas. Ce que je vois n'est pas conforme. Voilà pourquoi je viens réclamer. Je viens réclamer la conformité. Prie, prie là où tu es. Élève ta foi. Prie, prie, afin que la main de Dieu vienne. Que la main de Dieu vienne sur ta tête avec le lot de bénédiction, avec le lot de la grâce, avec le lot de la délivrance, avec le lot du salut. Prie, prie là où tu es, dans ta maison, dans ta maison. Tiens tes enfants entre tes mains, tiens tes enfants entre tes mains. Le monde veut que tu sois triste, le monde veut que tu sois instable, le monde veut que tu puisses pleurer, le monde veut que ton enfant ne parle pas, le monde veut que tu sois malheureuse, le monde veut que tu sois malade. Papa Félicien Chimanga, prie, prie, afin que la main de Dieu vienne, que la main de Dieu vienne déposer la guérison, déposer la guérison, déposer la vie, déposer la victoire, conformément au plan divin, conformément au plan divin. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui que Maman Justine se lève dans la prière, que les enfants de Maman Justine se lèvent dans la prière, que ta maison se lève dans la prière, que la flamme de Dieu entre dans ta maison, que la flamme de Dieu entre dans ta maison, afin que Dieu te restitue ta position. Les hommes ont voulu voler tes bénédictions. Les hommes ont voulu que tu sois désemparé. Mais aujourd'hui, la main de Dieu va venir. La main de Dieu va venir. Tes parents voudront dire qu'il n'en soit pas ainsi. Mais Dieu a dit, il en est ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois à la place où Dieu veut que tu sois. Sois à la place où Dieu veut que tu sois. Et non à la place que les hommes veulent te mettre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les humiliations tombent, que la malédiction tombe, que les échecs tombent, que la vie de pleurs tombe. Sois à la place où Dieu t'a destiné, car tu as été appelé conformément, identique. Lorsque tu te regardes, tu vois que ta vie n'est pas identique, tu vois que ta vie n'est pas conforme. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu seras à ta place, et tu vivras tes bénédictions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, tu nous as parlé aujourd'hui, appelé conformément au plan divin. Mais souvent, lorsque nous nous regardons,
nous voyons que nous ne correspondons pas au plan divin. Alors que toi, tu as dit que je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère le tas de ton âme. Mais souvent, lorsque nous nous regardons, nous nous voyons malades, nous nous voyons faibles, nous voyons les échecs autour de nous, nous voyons la sécheresse, nous sommes désemparés, pleins de blocages, Seigneur. Non, ce n'est pas ce que toi tu as dit. Ce n'est pas conforme, Seigneur. Ce n'est pas semblable, Seigneur. Ça ne correspond pas à ce que toi tu as dit. Je viens refuser cela au nom de Jésus. Je viens refuser cela, Seigneur. Ça ne correspond pas sur la vie de chacun d'entre nous. Oh, la shikira korabasanda. Yakoro sekeraba koroshinda. Seigneur, les hommes ont voulu truquer notre bénédiction. Oh, la sanda korosanda. Joseph a voulu enlever la main de son père parce qu'il voyait la loi du monde. C'est l'aîné qui doit passer avant. Mais divinement parlant, il n'en est pas ainsi. Divinement parlant, tu as appelé Ephraïm avant Manassé. Divinement parlant, tu avais appelé Jacob avant Ésaü. Divinement parlant, tu avais appelé Joseph avant même ses frères. Il a oublié ces choses-là. Il avait oublié. Cependant, lui était appelé avant ses frères. Seigneur, ce que nous voyons ne correspond pas. Ce que je vois ne correspond pas à ce que toi tu as dit. Voilà pourquoi à la croix, Jésus, tu as annulé les actes qui me condamnaient. Les ordonnances qui nous condamnaient, tu les as déchirées. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie aujourd'hui. La main de Dieu va te toucher là où tu es. Amen. Les bénédictions de Dieu vont te pourchasser là où tu es. Afin que de ta bouche, tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur. Ta santé sera restaurée. Ta maison sera restaurée. Tes enfants seront restaurés. Leur intelligence sera restaurée. Les affaires seront restaurées. Le travail sera restauré. Conformément au plan divin. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui que pour moi et ma maison, que les choses soient conformes selon ce que toi tu as dit. Je refuse ce qui sort de la bouche des hommes. Que ce soit les oncles, les tantes, Seigneur, la grande famille. Je les refuse. Et je te prie aussi là où tu es, que chacun de nous refuse. Parce que souvent dans nos familles, tu vas entendre ta tante te dire, toi tu es comme tel autre, toi tu es comme ceci. Je te prie de refuser cette chose-là. Commence à refuser, commence à refuser, commence à refuser. Au nom de Jésus, commence à refuser les paroles qui ont été dites sur toi. Refuse ces paroles au nom de Jésus. Toi tu dois être conforme à ce que Dieu a dit. Oh, ya koshiki ba ikorosanda. Que le feu descende d'en haut éternel et consume nos ennemis, les ennemis de la croix. Frappe-le de cécité, Seigneur, et rends les choses conformes à ton plan divin. Parce que nous n'avons pas été appelés selon la volonté du monde, mais nous avons été appelés conformément au plan divin. Je scelle cette parole, Dieu des esprits de prophètes. Je scelle cette parole. Toi qui t'élèves pour bénir Ephraïm, je scelle cette parole. Qu'il en soit ainsi, éternel. Sois l'ennemi de nos ennemis. Afin que l'on dise, ça c'est la main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis tout ton peuple de partout où ils sont. Que cette parole soit une révolution dans chaque cœur qu'il a reçu, éternel, conformément à ta volonté. Et je déclare la vie, je chasse la mort. Je déclare l'intelligence, je chasse l'ignorance. Que toutes les barrières tombent à ce moment au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire du Christ soit votre partage. Que le sang de l'agneau s'élève tel une muraille protectrice de feu, afin que de jour comme de nuit, que le sorcier soit frappé d'étourdissement au nom de Jésus. Lorsqu'on viendra vers toi, que l'on dise, elle est la bénie de l'Éternel, il est le béni de Dieu, comme Ephraïm. Que la main de Dieu se pose maintenant sur toi.
afin de changer ta destinée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Celui qui veut sceller cette parole avec une offrande d'action de grâce, qu'il la scelle. C'est bibliquement qu'on en parle. Tu peux sceller la prière d'aujourd'hui, le message que tu as reçu avec une offrande d'action de grâce pour dire qu'il en soit ainsi. Et ça va s'accomplir même pour les générations lointaines. Tu seras déjà parti, mais ça s'accomplira pour toi et ta maison. Au nom de Jésus. Amen.